Salut les copains, voilà, on est au mois de juin, il y a un an qui est passé, et là, attention, on a des surprises, hein. Alors, on y va, et il y a du taf, hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné notre fameux poulailler? Alors, ici on peut voir déjà par contre que j'ai déjà une remorque de 6 palettes qui est prête. Celle-là, on va aller la livrer. On a une palette qui est presque terminée ici. On a encore une palette de terminée et une autre entamée ici. Alors je vais pas entasser, je vais emmener la remorque avec les 6. Ici j'avais rempli le silo complètement. Si je me trompe pas il fait 9000 litres, il nous reste 1450. Ça veut dire que sur les 1 an là, le petit champ là il va pas suffire. Donc là je vais compléter. Bon il va pas suffire mais il n'est pas à son plein rendement pour l'instant. On n'a toujours pas acheté le matériel pour la chaux. On n'a toujours pas fertilisé, enfin voilà, il est vraiment pas du tout à son plein rendement, hein. Mais pour l'instant, on peut voir qu'il va pas suffire. Donc ça veut dire que au mois d'octobre, bon là je vais lui donner ce qu'il a là. Au mois d'octobre, je vais récolter le soja de nouveau là-bas. Et puis, ah, je suis peut-être trop près là. Hop, je vais m'écarter un peu. Voilà, juste le, voilà. Donc je vais récolter une fois le soja et je vais consacrer un champ de soja, je pense, une année sur deux, peut-être pour l'instant, à remplir du grain là, parce que il faut que je prenne un peu d'avance en grain, sinon je ne veux pas réussir à suivre. C'est ça, ou alors j'agrandis un champ. J'agrandis un champ, genre j'en fais un quatrième, je sais pas, il faut que je regarde comment je vais gérer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ici, il faut que je trouve une autre solution parce que là, ça va pas suivre, hein. Vous voyez, maintenant, en ayant rempli ça, j'ai pas rempli le silo, je suis à 5800. Alors pourquoi ça suit pas? Parce que comme vous pouvez voir, bah, en 1 an de temps, là, je suis monté à 300 animaux. Je vais vite atteindre le quota qui est de 360. Et quand je vais arriver à 360, c'est sûr que je vais pas arriver à suivre avec le petit champ là. Donc je pensais que ça allait suffire, mais pas du tout. Du coup, je vais apporter une autre solution. On va se débrouiller, ça c'est pas un problème. Par contre, c'est bon signe. Ça veut dire que voilà, il y a les œufs qui rentrent. Vous voyez, là, j'ai même pas encore le poulailler qui est plein. J'ai 6 palettes là sur la remorque, 7 avec celle qui est par terre. Waouh, je suis content là. Je suis content au prix où sont les œufs, de ce qu'on avait vu, hein. Alors par contre, j'ai pas regardé s'il y a une meilleure période pour les vendre. Je me suis pas intéressé à ça. Il faudrait peut-être que je regarde d'ailleurs. On va peut-être le faire tout de suite. Parce que là aussi, au mois de juin, on est bon aussi pour aller vendre le soja normalement. Alors on va regarder ça tout de suite. Le soja, vous allez voir que le silo, bah, il y a pas mal dedans. Voilà, on est à 25 000 litres de soja là. Plus 13 000 de colza. Donc tout ça, ça va partir, hein. Là, je vais vendre tout ça. Alors, on va aller voir tout de suite s'il y a une période pour les œufs. Alors, ah oui, ah oui. Donc les œufs, il faudrait que j'attende novembre pour les vendre. Bah, ma foi, vous savez, hein, la remorque, elle est prête, elle va rester là. Elle va rester là, on va attendre novembre, comme ça j'irai la vendre. Quand je reviendrai, j'aurai certainement une ou deux palettes en plus à charger. Et on sera au taquet pour la vente des œufs. Ah ben voilà, je fais bien de regarder. Par contre, ce mois-ci, si on regarde, on est bon pour le soja. Mois de juin, voilà, mois de juin c'est le taquet et le mois prochain ça redescend. Donc on est pile pour la période du soja. Et le colza, on le vendra en même temps que les œufs au mois de novembre. Donc voilà, je suis là à remonter à 61 000. J'ai des grosses réparations à faire sur le tracteur.
Je vais augmenter la capacité de la remorque à grains là pour pas faire 150 voyages. Donc je vais avoir un petit peu de dépenses à ce niveau-là. Vous allez voir l'état du tracteur que j'ai déjà réparé. J'ai réparé la moissonneuse aussi déjà. Alors vous voyez là je suis en bas et puis j'ai le plein de gasoil à faire, hein. Donc là j'ai déjà réparé la moissonneuse. J'ai fait le plein de la moissonneuse. J'ai réparé la l'ensemenceuse. J'ai déjà réparé une fois le tracteur. Donc voilà, j'ai déjà dépensé du pognon et je suis quand même de nouveau à 60 000. Et là, avec ce que je vais vendre, ben, je vais de nouveau réparer le tracteur. Je vais augmenter la remorque là. Et je pense que tout ce que je vais gagner entre maintenant là, en vendant le soja et puis au mois de novembre les œufs et puis le colza là, je vais tout, mais alors tout donner au remboursement du crédit, je pense. Bon, je vais garder une toute petite part pour pas être à sec, hein. Et comme ça, après toutes les rentes, à partir du moment où j'aurai remboursé le prêt là, je sais pas si je vais y arriver à le rembourser complètement, mais si j'arrive à le rembourser, après toutes les rentes seront pour moi. Donc je vais vraiment accélérer le remboursement du prêt, quoi. Je vais tout donner pour ça, hein. Et, tout ce qui vient à l'avenir là, ça part là-dedans. Voilà, comme ça après j'aurais pu à me préoccuper de ça. J'aurais pu à diviser en deux. Là, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Non, non. Maintenant je rembourse le prêt, c'est ma nouvelle stratégie. Je rembourse le prêt, je m'en débarrasse. Et comme ça après on évolue comme on veut. Alors je fais tout ça, je vends tout ça, j'avance le temps, je fais ce qu'il faut, je fais le champ là, j'avance au mois de novembre, je vais vendre les œufs, je vais vendre le colza, voilà, je fais tout ça. Et puis je vous montre ce que ça a donné.
Et bien voilà les copains, avec le timelapse, vous avez vu pratiquement toutes les étapes, enfin le plus gros de toutes les étapes qui m'ont mené jusqu'ici. On est donc au mois de novembre. J'ai passé, je pense, 1 ou 2 ans entre-temps et j'ai changé quelques petites choses. Alors, il y a eu des achats aussi. Donc, vous pouvez voir tout de suite devant moi que j'ai rajouté, là j'en ai à peu près pour, allez, on va dire 4000 balles de clôture que j'ai rajouté là sur cette longueur là. Parce que comme j'avais fermé ici, ça me manquait un peu là, le long de la roche. Là, je me suis dit, allez, tiens, je vais fermer. Puis comme il y a des choses prévues ici, voilà. Alors, il y a toujours des petits changements en cours de route, hein, parce que on s'aperçoit que tout n'est pas toujours juste. Et surtout moi dans ce que je dis. Et je parle des fois un peu vite et puis je réfléchis après. Et donc voilà, ça mène à quelques petits changements. Donc j'avais parlé d'un deuxième poulailler ici. Vous voyez que j'ai retiré l'autre de 30 poules, là, je l'ai retiré. Je l'ai retiré parce qu'il y a eu un moment où j'ai cafouillé. J'avais pas bien calculé mon coût au niveau des champs de soja que je devais passer en orge pour avoir suffisamment de récolte pour alimenter le poulailler 360 là, hein. Parce que si vous regardez dans ma description, il y a la chaîne de notre ami Kaya, qui est une super chaîne où il fait des super tutos et en plus, quand on va sur son Discord, il nous fournit des tableaux sur les productions etc. C'est absolument génial ce qu'il nous offre. Et du coup, j'ai regardé son tableau sur les poules et le poulailler de 360 poules a besoin de 21 600 litres d'orge sur un an. Et il me donne pratiquement, on va dire presque 2 palettes par mois. Ça me suffit. Je vais pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que déjà d'une, bon, au niveau palette, ben, vous pouvez voir que là, voilà, sur l'année, j'ai rempli ma remorque au taquet. On va aller la vendre ensemble. Plus encore une palette là. Et vous voyez que c'est encore plein ici. Donc je pense qu'au niveau des œufs, ça me suffit. Je vais pas aller au-delà. On va tout de suite aller ensemble voir combien que ça nous rapporte. Parce que le mois de novembre, c'est le mois, si on regarde, où la vente des œufs est la plus élevée normalement. Donc voilà, novembre, voilà, c'est là que c'est le plus élevé, effectivement. Et on est à 1450 la palette. Ça va, c'est correct. Si on regarde ici, j'ai 4 piles de 6. Bah, fois 1450, ça nous fait déjà un bon ticket, plus encore les palettes qui sont là. Moi, ça me suffit parce que vu que par la suite, on va encore gagner de l'argent autrement, donc ça me suffit. Et ici, j'ai déjà prévu un petit truc pour la suite à la place du deuxième poulailler. Et en plus, comme j'ai passé le temps avec les générateurs, etc., comme d'habitude, hein, ont continué de m'apporter leurs fruits. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, on est prêt pour la récolte. J'ai raté la récolte, je crois, du soja. J'ai peut-être fait une bêtise là. Faut que je vérifie s'il n'est pas trop tard. Ah oui, c'était au mois d'octobre et j'ai zappé jusqu'au mois de novembre. Ah là là, la boulette, trop pressé. Vous voyez, j'étais trop pressé de vous montrer un petit peu tout ça, d'emmener mes œufs à vendre et j'ai bien peur d'avoir foutu en l'air le soja. Bon, ben, on regardera ce que ça donne. Bon, ben, tant pis. Oui, parce que du coup, comme je disais pour les poules, ils ont besoin de 21 600 litres et du coup, j'ai inversé. J'ai mis le soja sur le petit champ et l'orge sur les deux gros champs derrière là-bas. Parce que les deux gros champs à eux deux me produisent 23 000 litres à peu près. Donc ça veut dire que j'ai ma production de derrière, là, c'est juste tout juste ce qu'il me faut pour alimenter mon poulailler, là. Voilà. Donc ce qui explique aussi le pourquoi je reste sur un seul poulailler. Et donc je disais comme j'ai passé l'année, machin, que les générateurs ils ont fait leur travail, etc. Eh ben, on est à 100 000 là déjà, sans vendre les œufs, ce qui fait que je vais pouvoir acheter cette partie de terrain ici, puisqu'on a dit qu'on allait acheter les terrains qui contournent le point d'eau là.
Comme ça, je vais acheter cette partie de terrain et je vais économiser pour maintenant m'orienter sur les moutons. Donc, il faut que j'achète le gros enclos à moutons. Alors, le gros enclos à moutons, si on vérifie tout de suite ensemble, on va aller voir le prix qu'il fait. Alors, mouton, voilà, 97 000. Voilà. Donc, le terrain, là, j'en ai pour 85 000. Après, je vais économiser jusqu'à 97 000 pour pouvoir acheter l'enclos à moutons. Et il faut aussi que j'achète de quoi faucher et faire les balles pour les nourrir. Puisque ici, j'ai pas mal de zones d'herbe, donc ça devrait être largement suffisant. Je pense qu'avec 4 ou 5 balles pour l'année, on a de quoi nourrir les moutons. Donc on va s'orienter là-dessus. Voilà, ça c'est la suite du programme. Donc tout de suite, sans perdre de temps, on va monter dans le tracteur et on va aller voir combien qu'on va se faire avec notre chargement. Je suis impatient, hein. C'est mon plus gros chargement depuis le début de la partie. Là on est en full de chez full, hein. On peut pas aller au-delà. Donc on a 4 piles, on a 6 piles de 4 pardon, voilà. Plus une sur la palette devant, on va voir ce que ça nous rapporte. Alors dans mes achats, vous voyez à ma droite là, hop, on a le petit Fiat aussi. Alors pourquoi j'ai acheté le petit Fiat? Premièrement, parce que je l'adore, je le voulais, voilà. Et pour moi c'est un des plus beaux tracteurs dans le jeu. C'est bête mais c'est comme ça, je l'adore. Mais c'est surtout parce que j'en avais besoin aussi, parce que celui-là il a commencé à prendre de l'âge. Et il en est presque à me consommer plus d'entretien que de gasoil, quoi. Donc là, ça commence vraiment à me coûter des rondes chaque fois le réparer. Je fais une saison et puis je suis bon pour aller le réparer et à chaque fois c'est pratiquement 4000. Donc voilà, ça commence à me coûter. Et ça m'arrange de le garder en deuxième. Comme ça, grâce à mon Fiat, là, je peux mettre un ouvrier au travail. Et pendant que l'ouvrier travaille, eh ben, voilà, je charge les palettes d'œufs, je remplis l'eau pour les serres, j'emmène des machines en réparation. Voilà, je fais les petites tâches qu'il y a à faire à côté. Donc, il va rester à la ferme pour les petits travaux de ce genre. Et puis en attendant le Fiat prend le relais et à côté de ça, ben, une fois qu'on a acheté l'enclos à moutons, je vous ai dit on économise pour le matériel, pour la fauche, etc. Et là j'envisage un tracteur un peu plus gros, hein. Alors c'est parti pour la vente. Alors je voudrais qu'il me vide la palette devant déjà. Attendez à ce que ce soit un peu plus rapide. Voilà, on a déjà éliminé la palette qui était devant. Maintenant reste la remorque. Ah, c'est magnifique. On était à 102 000, hein. C'est magnifique. Et voilà. 46 000. Alors j'enlève les sangles. 46 000 euros. Mais 46 000 euros par an qui vont rentrer comme ça. Juste en chargeant des œufs, quoi. Bah, ça me va. Ça me va. Ça veut dire, allez, en 3 ans, je m'achète un bon tracteur, quoi. C'est juste avec les œufs, quoi. Si je rajoute à ça les générateurs et tout, là, bah, c'est c'est de l'argent qui rentre sans rien faire. J'ai juste à nourrir mes poules, là, et quand je vais avoir ma machine à emballer, là, en récoltant l'or, je vais en plus pouvoir faire des bottes de paille. Donc vraiment, là, ouais, je me fais plus de soucis, quoi. Voilà, je me fais plus de soucis. Les moutons qui vont arriver et tout, l'argent, il va rentrer à gogo. Et pourquoi en plus j'ai réussi à faire une somme pareille? Parce que en faisant les tâches pour remonter un petit peu
le niveau là, ben j'ai réussi à rembourser mon prêt. Vous aviez vu le départ où je commençais à rembourser et j'avais commencé à bien économiser. Et vous avez vu ce que je rentrais à peu près par an, hein, voilà. À travers le timelapse, vous vous rendez compte du travail qui a été fourni. Et voilà, j'ai réussi à rembourser mon prêt. Donc là, tout l'argent qui rentre, c'est vraiment bénéf à 100% pour moi. Voilà. Alors si vous voulez, on peut regarder vite fait le tableau. Voilà. Alors, le tableau, on voit, voilà, revenu de récolte, là, j'ai 50 000 euros. Le prêt, vous voyez qu'il n'est plus là. Vous voyez que là, les produits vendus, on voit les revenus de la propriété. Alors, bon, ça varie parce que ça dépend des saisons avec les générateurs, là. Mais vous voyez que le mois de septembre, par exemple, c'est un gros mois à 3800, là. 3300 pour octobre, vous voyez, il y a des bonnes rentes et tout ça, une fois que j'avais remboursé le prêt, ça a été pour moi, quoi. Donc, la propriété me coûte à peu près, on va dire, allez, on arrondit à 700 euros par mois. Et j'en rentre entre 3 et 4000, voilà, donc un bon équilibre. Là, on peut voir le mois d'octobre. Le mois d'octobre, j'ai rentré 4600, quoi. 4600 euros, j'ai rentré. Donc, avec le temps que j'ai passé, là, ben voilà, j'ai pu augmenter tout ça. Et j'ai vendu, on le voit dans le timelapse, j'ai vendu d'autres chargements d'œufs, hein. Ça m'a bien aidé aussi. La production des serres, là, ben voilà. On est tout bien maintenant. Je suis vraiment content, je suis satisfait. Là, j'ai 152 000, 85 000 pour l'achat du terrain. Alors ça, on va le faire tout de suite ensemble. Comme ça, voilà, on va démarrer sur de bonnes bases pour le prochain épisode. Alors, achat des terrains. Hop, on achète donc, on a dit, le 36. Voilà, je fasse pas d'erreur. On est bien positionné comme ça. Oui, c'est bien le 36. Voilà, 36, 85 000. Ok, allez, acheter. Hop, voilà, c'est à moi. 85 000. Il me reste 67 000. Ça veut dire qu'il me manque à peine 30 000, 30 000 pour acheter l'enclos à moutons. Et après, je pense que, allez, on va dire, à mon avis, en 2 ans, j'ai déjà un bon début de matériel pour la fauche, quoi. Ici, le silo, il a 39 000 d'orge. Il me reste 16 000 de soja à vendre, mais j'attends. Je vais compléter encore un petit peu avec le petit champ. Et que j'avais augmenté ma benne là pour les transports, donc voilà, je peux me permettre d'augmenter un petit peu ici. Et j'ai encore tous ces œufs là à vendre, donc je suis pas trop inquiet. Je pense qu'allez, ouais, je pense qu'en 2 ans, j'ai mes moutons à mon avis. Donc voilà, bah, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. À part que j'espère que j'ai pas foutu cette récolte en l'air là. Il me marque encore prêt pour la récolte. Je sais pas s'il indique autre chose quand la récolte est foutue. À la limite, allez, je pourrais essayer. Allez, vite fait. Comme ça, on a le verdict tout de suite. Avant de se quitter. On va le laisser là pour le moment. Et on va tout de suite sortir la moissonneuse. Ah, juste un instant. J'ai un petit souci d'écran. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. J'ai un écran noir et du coup, je suis obligé de mettre sur pause, enfin sur le menu là,
et puis d'aller cliquer sur mon deuxième écran pour récupérer l'écran du jeu. Je sais pas de quoi ça vient. S'il y en a qui ont déjà rencontré ce problème, qui savent m'expliquer ce que ça peut être, parce que ça ne me le fait que avec le jeu de farming, hein. Ça ne me le fait pas autrement, quoi. Donc si vous avez une info là-dessus, ben, je suis preneur. Voilà, alors on va voir si ma récolte, oui ou non. Ah, je peux encore le récolter. Ah, voilà, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud parce que, à moins que je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était octobre. Alors, le soja, il se récolte. Ah, octobre-novembre. Ah oui, voilà. Oui, bon, c'était octobre, mais on peut récolter encore en novembre. Donc voilà. Bon, ben, je suis lancé. Je vais terminer ça, mais nous, on va rester là pour cet épisode. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!